Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se prépare pour notre séance de yoga. On a installé son tapis. J'envoie la petite musique. Ok, il fait un peu froid. Enfin, en fait, il fait froid chez moi. Il fait très froid dans l'appartement. Du coup, j'ai encore la polaire. Et je vais pas rester trop statique moi-même, parce que j'ai peur d'attraper froid dans l'appartement. Mais bon, c'est toujours bien de commencer par un exercice de respiration pour se remettre dans le souffle, pour relâcher toutes les tensions. On garde toujours un côté dynamique dans le début de la séance, dans notre respiration. Parce que si je commence à vous mettre allongé, après je vais vous perdre pour la suite. Donc là, on va retrouver un certain tonus musculaire en étant assis ici sur nos talons. Simplement, je te dis, ça fait plusieurs fois que ça coupe pour moi. Et ça me dit que ma connexion Internet est instable. Alors, c'est peut-être que moi. Il y a peut-être un problème de connexion. Ouais. Non, moi, j'ai pas de souci. Ok. Ok, bah tu nous rejoins si jamais il y a un problème et que ça coupe. Ouais, je te le dis quand même. Ouais. Alors, assis sur nos talons, on se grandit. Et puis, on va passer en revue les différentes parties du corps. On va commencer là par la tête. Je cherche l'autograndissement. Je me tire vers le haut. Je fixe mon regard au loin. Puis, je vais passer aux épaules. Les épaules abaissées, relâchées. Je roule les épaules pour abaisser les omoplates ainsi que les épaules. Il faut bien tout remettre dans l'axe. Puis, je continue, je descends. Je passe ici au niveau de mes abdos. Vous savez, on a différents plans chakras qui sont répartis sur cet axe. Donc là, finalement, on agit sur nos plans chakras en cherchant là à stirer l'autograndissement, ce qu'on appelle le troisième œil, le regard, le drishti, regard bien au loin. Puis quand je continue ici à descendre, j'ai mon centre de force au niveau de mes abdos les plus profonds, les transverses et le périnée. Je vais rentrer mon ventre parce que de plus en plus, on va sur les postures utiliser ces deux centres de force, ce centre de force, le verrou du périnée ou la bandha, et ici nos abdos, Uddiyana Bandha. D'accord? Donc ça va se passer ici avec une contraction du périnée où on fait remonter, on sent qu'en contractant on fait remonter vers le haut. Et ici pour contracter mes abdos, je vais rentrer fortement mon ventre. Donc épaules toujours bien abaissées, je me grandis. Le fameux regard drishti et la respiration yogique appelée Ujjayi. Je respire par le nez en laissant passer un couloir de gorge et j'expire toujours par le nez avec ce même couloir de gorge. Et puis on va respirer sur 4 temps. On inspire 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4 et inspire 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4. Je continue mon souffle, inspire. Expiration. Inspire. Et en haut de mon inspiration, contracte le périnée. Expiration. Et je vais rentrer le ventre. Continuez votre respiration. Et on va reprendre un exercice qu'on avait déjà fait avec un temps de rétention. Et c'est pendant ce temps de rétention qu'on va venir contracter nos différents muscles. On va inspirer et sur la rétention du haut,
contracte le périnée. Puis on expirera et sur la rétention après expiration, on va rentrer le ventre. Puis ensuite on relâchera et on recommencera. On va inspirer. Gardez un temps de rétention, contractez le périnée. On expire. Rétention entre le ventre. Et repart. Inspire. Mula Bandha. Expire. Uddiyana Bandha. Entre le ventre. Encore. Inspiration. Périnée, rétention. Ah non, Loki. Nanana, Loki. Expiration. Rentre le ventre. Je vous laisse continuer un petit peu l'exercice de respiration. Je vais sortir ma chienne parce que je sens qu'elle va... Continuez à rester bien centré sur votre souffle. Mais non, mais pourquoi tu ne veux pas sortir? Je m'occuperai de toi après. Ok, de cette position, on va monter les bras. Inspiration. Sur l'expiration, Balasana. Inspire, je remonte. Et expiration. Et encore. Inspire. Expiration. Inspire. Et expire. Aujourd'hui, on va commencer pour s'échauffer sur la salutation à la lune. Donc on est déjà en position, assis ici sur les talons. Ah Loki, t'es pas drôle. Est-ce que tu viens m'embêter aujourd'hui? Toujours, je me grandis bien. On se reconcentre bien sur son souffle. On va prendre un petit peu le temps de rentrer dans les postures. Allez, inspiration, monte les bras. Expiration, Balasana. Inspiration, quadrupédie. Expiration, Adho Mukha. Allez, je reste dans la posture. On va utiliser les bandhas avec un petit temps de rétention. Inspiration. Rétention, contracte le périnée. Expire. Rétention entre le ventre. Allez, inspiration normale sans rétention. Expire, rentre le ventre. Je développe la position pour aller un peu plus loin petit à petit. Inspiration, quadrupédie. Expiration, Balasana. Inspire, prépare au chameau. Expiration, je rentre dans le chameau. Allez-y tranquillement en début de séance. Et inspiration. Il y a quelqu'un qui parle? Il y a eu, je sais pas, quelqu'un qui parlait, une coupure, non? Je sais pas. Allez, c'est reparti. Inspire. Expiration, Balasana. Inspire, quadrupédie. Et
puis à nouveau, Adho Mukha. Allez, monte sur la pointe des pieds, inspiration. Expire, approche les talons du sol. Et encore, inspire. Expiration. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, approche les talons du sol et j'y reste. Allez, grande respiration. Inspiration, quadrupédie. Expire, Balasana. Inspiration, prépa au chameau. Et sur mon expiration, je descends dans la position du chameau. Je vais y rester un petit peu, d'accord, pour réussir à développer le mouvement. Mettez bien vos mains derrière le dos en soutien. Et on se concentre sur son souffle. Et je reviens sur une inspiration. Expire, on se regrandit et on est reparti. Inspire. Inspiration quadrupédie. Et chien tête en bas. Inspiration, je reviens. Expire, Balasana. Inspiration, préparation au chameau. Et sur l'expiration, rentrez sur votre chameau. Je tiens à nouveau la posture. Cherchez bien dans votre souffle. Ne forcez pas, surtout là sur le travail comme ça sur le dos. J'y vais très progressivement. Et inspiration, je reviens. On va enchaîner maintenant. Une respiration, un mouvement. Inspire. Inspiration. Expiration. Inspiration. Balasana. Prépa au chameau. Et encore. Inspire. Expiration, on se grandit. Et on est reparti. Inspire, quadrupédie. Expiration, Adho Mukha. Inspire, quadrupédie. Balasana. Inspire. Sur l'expiration, rentre dans le chameau et on y reste. Je reviens sur mon inspiration et je vais le faire une dernière fois. Inspire. Expiration. Inspire. Expiration. Inspire, je reviens. Et je vais rester un petit peu Balasana, histoire de me décontracter le dos qu'on a travaillé. Rester en position de l'enfant.
J'étire mon dos, je repousse les fesses en arrière. Et puis je vais repasser en quadrupédie. Allez, les bras, écart des épaules, les jambes largeur bassin. Inspiration, creuse le dos. Expiration, je fais le dos rond. Et encore. Inspiration, creuse le dos. Expire, fais le chat. Inspiration. Expire. Et de là, on va enchaîner sur une salutation au soleil. On va revenir en neutre sur notre inspiration. Sur l'expiration, je repasse chien, tête en bas. Fin d'expi. Reviens pieds-mains. Uttanasana. Je reste la tête en bas, le buste relâché. Attrape les chevilles. Et grande respiration. Et cette position, on va faire un palier. On va envoyer les bras, alors soit en avion sur les côtés, soit vers l'avant. D'accord? Et je vais devoir garder ici le dos plat. Ok, fesses en arrière. Les bras encadrent les épaules. Donc n'hésitez pas à venir mettre les bras ici. Hein, parce qu'ici, ça demande quand même beaucoup de force dans le dos pour réussir à encadrer les oreilles. Allez, je tiens. On va venir passer en chaise. Inspiration. Position de la chaise. Abaisse bien tes épaules et regarde entre les deux mains. Et reviens. Alors, on va enchaîner la salutation au soleil. Mais juste avant, je fais un tout petit rappel au niveau de posture. Enfin, au niveau de l'enchaînement de notre salutation au soleil. Parce que j'ai déjà constaté qu'il y avait 2 ruptures qui se produisaient. Et il y avait 2 mouvements qui souvent étaient oubliés. Donc le début, ça passe assez bien. Quand on monte les bras, inspire, expire, ici on descend dos plat, tac, tac. Inspiration, vient se positionner sur notre planche, donc ici pas de souci. J'enchaîne sur la pompe, d'accord, sur l'expiration, etc., etc. Enfin, je ne vais pas tout faire. Chien tête en haut, chien tête en bas, etc. Voilà, souvent, il y a un point de rupture ici. Quand on vient se positionner en chien tête en bas, pour quitter en fait la posture, on va revenir sur la fin de l'expiration. Ça veut dire que là, je fais une dernière inspiration. J'expire. Et sur la fin de mon expiration, quand je la termine, je viens sauter. Ce qui fait qu'ici, que j'inspire, je tends les jambes. Mais en même temps, ici, je ressors dos plat. D'accord? Donc, il y a ce petit temps. Donc là, j'étais fin expiration, je suis revenue. Inspire, je tends les jambes ou je peux les garder flex. Mais ce qui est important ici, c'est de réaplatir le dos, ressortir la tête. Puis, sur mon expiration, je vais faire Uttanasana. Et sur mon inspiration, je vais remonter. Et terminer sur l'expiration. Donc, en général, c'est là qu'il y a une petite rupture, c'est que vous m'oubliez de ressortir dos plat. D'accord? Et le petit saut de fin, alors si je ne fais pas le saut de fin, que je me retrouve en chien tête en bas, ok, je peux revenir jambe, jambe. D'accord? Mais quand je suis arrivée avec les 2 jambes entre les mains,
Il faut que j'ai terminé mon expiration pour pouvoir débuter ici Dopla, inspire, puis Uttanasana, expiration. C'est important parce que si vous loupez ici cette transition, vous cassez le rythme, vous cassez la respiration, vous cassez l'enchaînement. Donc pour bien garder votre enchaînement, être vraiment synchro, comme je vous parle souvent d'une vague au niveau de la respiration, il ne faut pas me casser cette étape, cet enchaînement. Allez, on est parti. Alors on commence. On va faire la fondamentale sans les options et je vous rajoute les options après pour ceux qui le veulent. Dans tous les cas, si on ne prend pas d'options, on remet bien en tête la salutation au soleil fondamentale. Je commence en Samastiti, abaisse bien les épaules, je me grandis. Et inspiration, expire. Inspiration Dandasana. Expiration Chaturanga. Inspiration suivante, chien tête en haut. Expiration Adho Mukha. Et j'y reste. Je vais fléchir une jambe et tendre l'autre et puis je change. Inspire, tends une jambe, expire, tends l'autre. Inspire, expiration. Inspire, tends les deux jambes et tu reviens sur la prochaine expire. Inspiration dos plat. Uttanasana. Et je remonte, inspire. Et redescends en position de la montagne. Et je repars, inspiration. Expire. Inspiration. Et je vais rester un petit peu dans ma planche. Dégage bien tes épaules. Je verrouille les abdos. Rentre le ventre. Sans faire de rétroversion du bassin. Grande respiration. On descendra à la prochaine expire. Inspire. Chaturanga. Prenez votre temps. Inspiration. Si je veux rajouter une petite difficulté, je décolle les genoux. Chien tête en haut, les genoux décollés. Abaisse bien les épaules. Réinspire, on se prépare à chien tête en bas. Sur l'expiration. Encore une inspire. Reviens à la fin. Inspiration dos plat. Expire, Uttanasana, je reste en bas. Allez, je vais remonter. Inspiration. Et expiration, reviens Samastiti. Monte les bras en avant. Inspire. Expire, les bras en arrière. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expiration, relâche bras en arrière. Dans le contrôle, hein, sans relâcher, je contrôle. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expiration. Inspire, reviens et bloque ici en chaise. Voilà, sur ma chaise. Je viens resserrer les mains. Bon,
elles ne sont pas appuyées l'une contre l'autre. Pour l'instant, comme une petite cale. Puis je vais pouvoir venir appuyer. Paume de main contre paume de main. Et je tiens. Et reviens. En position de la montagne. Allez, inspiration. Monte les bras. Expiration chaise. Inspire, position de la planche. Expiration, chaturanga. Et inspire, chien tête en haut. On enchaîne et expire, chien tête en bas. Et vous vous rappelez ici des options avec la jambe levée. Allez, soit déjà positionnez-vous bien. Ouvrez les doigts, relâchez la tête, poussez les fesses en arrière, développez votre force et votre souplesse. Inspire dans la jambe. Expire, rapproche au niveau de la poitrine, le genou. Sur l'inspiration, retends la jambe. Expire, pause. Pareil de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspiration, tends la jambe. Expire. Et reviens. Dos plat. Expire, Uttanasana. Remonte en chaise. Inspiration. Expiration. D'accord? On a développé. On va le refaire. Je ne sais pas si vous avez de la place chez vous. Moi, je manque un petit peu de place et je suis toujours en train de me cogner à moitié au placard qui est devant. Allez, on est reparti. Attention, je commence en chaise. Inspiration. Expiration. Inspire, planche. Et je reste dans ma planche. Développe la force. Attention au bassin. Dégage bien tes épaules. Encore une inspiration et on descendra sur la prochaine expi. Chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Je peux décoller mes genoux pour un petit peu plus de difficulté dans la posture. Prochaine expiration, on partira chien tête en bas. Inspire. Expiration. Inspire, tends la jambe. Expire. Inspiration, tends la jambe. Expire. L'autre côté. Expiration. Inspiration. Expire. Et reviens. Expiration, Uttanasana. Remonte en chaise. Allez, reste sur la chaise. Là, je vais venir joindre les paumes de main. Et reviens. Position de la montagne. Je me grandis bien. J'abaisse mes épaules. Je reviens dans le souffle à nouveau. Inspiration. Expiration. On va continuer à développer
notre salutation au soleil. Inspire. Et on est reparti. Inspiration. Expire la chaise. Reste en chaise. Et je vais appuyer paume de main contre paume de main. Inspire. Expiration. Sur mon inspire, la planche. Et chaturanga, expiration. Enchaîne. Chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Ok, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Inspire, tends la jambe. Expire, viens poser à côté de la main. Puis sur inspiration, en position du guerrier. Je vais venir, alors par contre ici je commence à pivoter mon pied arrière commence à pivoter. Ok, tout en essayant de maintenir les hanches ici sur la même ligne, droit devant. Allez, joins. Je vais venir joindre ici mes paumes de main, toujours. Je descends bien ici sur la jambe avant pour engager mes quadriceps. Inspiration. Sur l'expiration, ici je passe sur mon deuxième guerrier. Le regard là, droit devant, les épaules abaissées, les bras bien toniques, dos engagé. Grande respiration. Ouverture de hanche. Attention, j'inspire. Expire. Inspiration Dandasana. Expiration Chaturanga. Et on enchaîne. Expire. Installez-vous dans la chien tête en bas. Vérifiez qu'on est tous bien synchro. On va changer de jambe. Inspire, tends la jambe. Expire, viens poser à côté de la main. Inspiration. Donc là, j'ai fait un pivot de pied vers l'arrière, d'accord, pour me préparer au prochain guerrier. Joins paume de main. Le regard. Inspire. Expiration. Je vais venir rajouter ici en plus le regard. Utilisez vos abdos comme point de force. Là, les bras toujours bien tendus. Inspire. Expire. Inspire la planche. Chaturanga. Expiration. Et je termine. Restez en chien tête en haut. Vous pouvez sentir les mouvements plus fluides, un peu plus faciles au fur et à mesure que vous les faites. Crochette les orteils au sol. Et on est parti Adho Mukha. Allez, reste un petit peu dans la position chien tête en bas. Développe la posture. Ça doit être plus facile.
Dernière respiration, inspire. Et on revient. Uttanasana. Reste un peu en bas. Inspire, position de la chaise. Tiens la chaise. Développe bien la force ici de tes quadriceps. Je vais repasser face à vous pour que ce soit pour la suite. On va passer sur une autruche. Inspiration. Expiration, tu montes sur la pointe des pieds. Ici, je développe les ailes de l'autruche. J'ai les jambes flexes. Attention, inspire, tu reviens en chaise. Inspiration à nouveau. Expiration, on développe ton autruche. Voilà, fixe un point au loin. Et je reviens. À nouveau en position de la montagne. Abaisse bien les épaules, on se regrandit. On se reconnecte à son souffle. Première posture en unipodale, Garuda. La posture de l'aigle. Je vois sur quelle option je pars. Je commence à croiser tranquillement un pied vers le talon qui va venir croiser la cheville de l'autre jambe. Je vois si je peux enrouler et je vois jusqu'où je peux enrouler. Pendant ce temps-là, les bras vont venir. Rappelez-vous quel coude est passé au-dessus de l'autre. Et je fixe un point au loin. Je vais sortir de la position pour revenir ici en autruche. Je retire la posture. Et je vais repartir sur l'autre pied. Prenez le temps de vous positionner. Et ensuite, je viens croiser à nouveau les bras. Je change de bras, évidemment. Fixe toujours un point au loin. Et ressort de la posture. Martine, pense à couper ton micro, juste. Pas faire d'interférence de bruit, surtout quand... Je crois qu'il faut faire ça. Voilà, c'est ça. J'ai désactivé le micro. Ok, ressort de la posture. Première en unipodale. On va continuer dans cette lignée. Je vais reculer ici une jambe. Alors, j'ai la possibilité d'avoir ou les bras le long du corps ou sur le côté pour m'équilibrer. On va travailler comme ça aujourd'hui. Mettez les bras comme ça en avion. Inspire. Expiration, je vais venir descendre et je vais m'équilibrer grâce à mes bras. Je
fais attention de ne pas vriller au niveau de mes hanches. Je peux fléchir une jambe si ça m'aide. Voilà, petite option. S'il y en a qui sont à l'aise avec cette figure, regardez en même temps, c'est difficile. Je vais pouvoir ajouter les bras. Inspire. Et reviens. Encore, inspire. Et je quitte la posture. Je reste avec cet écart de jambes. Ouverte largeur bassin, léger pivot vers l'arrière. Inspiration, monte les bras. Alors, encore une fois, je vais monter les bras devant, mais option, on peut les mettre ici, là sur le côté, hein, parce que c'est quand même assez difficile. Voilà, ici de réussir à maintenir cette posture. Je développe la force du dos. Inspire. Sur l'expiration, je viens relâcher complètement. Lâche la tête, lâche le buste. Puis on va venir, si vous avez la jambe gauche en avant, la main gauche va venir se placer contre le bord interne de la jambe gauche, d'accord, de la jambe avant. Pour ici, faire une torsion. Du coup, ça peut entraîner un petit déséquilibre. Et regarde vers le haut. Je reviens au niveau du grand pectoral. Encore une inspire. Puis sur mon expiration, je vais venir maintenant poser l'autre main. D'accord, de l'autre côté, vers le bord externe. Alors là, il y a plusieurs possibilités. On peut très bien avoir des problèmes d'épaule qui vont empêcher de tendre le bras. Dans ces cas-là, on peut le poser comme je le fais. Sinon, vous pouvez chercher ici aussi à tendre le bras. Alors attention ici, il faut que je rentre dans une torsion. Puis reviens. On peut fléchir la jambe avant hein, si ça tire trop. On va joindre les paumes de main, puis on les retourne en position namasté. Et de cette position, je vais chercher à réaplatir mon dos.